toutes les autres mailles, eh bien ce sera la même chose. Alors ici j'ai un rang de brides. Pour la demi-bride, la double bride, la triple bride, eh bien tu procéderas de la même façon que pour la maille serrée. Je te remontre donc avec les brides. Donc c'est pareil, regarde. Là je suis à la fin de mon rang. Pour venir faire donc un début de rang ou un fin de rang, de toute façon c'est pareil, regarde. Je tourne, ensuite je fais 1, 2, 3 et 4. Donc on a dit 4 mailles. Regarde, elles sont là les 4. On les a bien, je te les remontre. 1, 2, 3, 4. Et la cinquième, c'est, regarde, c'est celle qui se trouve eh bien, sur le rang. Donc cette cinquième maille, en fait, il faut venir la marquer. On peut la marquer au début, c'est plus facile. Regarde, voilà. Je me replace, je suis à la fin de mon rang. Pour faire en début de rang, je sors une boucle et je viens mettre tout de suite mon marqueur pour marquer donc le début de mon rang. Alors tu passes bien sous les deux brins. On va pousser la boucle là parce qu'elle me gêne. Voilà. Et ensuite, eh bien, tu mets ton petit marqueur. Maintenant, on va pouvoir faire nos 4 mailles en l'air, puisqu'on veut faire une augmentation de 4 mailles. 1, 2, 3, et voilà la quatrième. Alors là, comme on est en bride, on va venir rajouter 3 mailles en l'air, donc c'est les 3 mailles en l'air de la maille de substitution. 1, 2 et 3. Donc là, regarde, on a toutes nos mailles. On en a 4 et 3, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Nos 4 mailles, eh bien, nous allons venir piquer et faire notre première bride dans la 5e maille en l'air. Alors, tu comptes, regarde. 1, on va compter les petits bords. 1, 2, 3, 4 et 5. Eh bien, on va venir faire sa première bride ici dans la 5e. Tu peux bien l'écarter si tu veux pour la voir bien la maille, regarde. Donc, on va venir faire notre bride, notre première bride dans la 5e maille en longeant bien le brin. Et ensuite, eh bien, tu peux faire, voilà, ta première bride. Voilà la première qui est faite. Donc là, on en a fait 2. On a la première des mailles en l'air, ça c'est la bride de substitution. Ensuite, on a la bride qu'on vient de faire. Maintenant, il nous en reste 2. Allez, on regarde bien. Ici, tu vois ce V là, ce brin là, tu piques pas dedans. Parce que, regarde, quand tu tires, tu vois que ta bride, tu viens de la faire dedans. C'est déjà occupé. Donc, celui-là, non. C'est celui-ci. La maille suivante, c'est celle-ci. Alors, je me replace. Et ensuite, on continue. Allez, regarde. Donc, ici, c'est pas possible. Il y a déjà une maille dedans. Voilà le premier brin. Il est là. Allez, on vient faire une bride. Voilà la bride. Donc là, on en a 3. La bride de substitution, une autre bride et une autre bride. D'ailleurs, on a bien les 3 V. Regarde, on a le premier ici, le deuxième ici et ici le troisième qui est beaucoup plus petit puisque c'est une maille en l'air. Et ensuite, il nous reste donc une bride à faire. Regarde, elle est ici. Ici, c'est pris. Et ici, le petit brin ici, on vient faire une bride. Voilà. Voilà la quatrième.
Et ensuite, regarde ici, on a le marqueur, il y a le V ici, on vient faire s'accrocher sur le rang. On passe bien sous les deux brins et on vient faire notre bride. Voilà qui est fait. Alors, on va récapituler tout ça. Alors, regarde. Ici, tu as la maille que tu viens de faire. Regarde ici, il y a le marqueur. Je l'ai laissé exprès pour que tu vois. Donc là, ça y est, c'est le rang qui commence, le rang normal sur l'ouvrage. Ton augmentation, elle est ici de tes 4 brides. Alors, si on les compte, alors on peut même retirer celle-ci, puisque celle-ci fait partie du rang. Regarde, je vais agrandir un petit peu pour pas que ça parte. Voilà. Donc, on a bien nos quatre brides. On en a une ici, regarde, je suis passée sous les deux brins. On en a une ici, c'est la deuxième. Ici, on a la troisième. Et ici, regarde, ici, on a la quatrième. Tu vois les petites mailles en l'air. Ici, on a les 3 petites mailles en l'air. Regarde les 3 petits V. Donc, on a notre quatrième bride. Donc, voilà, on a vu toutes les façons pour réussir une augmentation. Donc, sur le côté, sur la droite. Si c'est en fin de rang, eh bien, tu tournes ton ouvrage et tu as une augmentation en fin de rang. Voilà pour ce qui est de l'augmentation qui déborde sur les côtés.